Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui est une vidéo un peu spéciale que, à part sur l'Extreme Hunger, j'avais pas vraiment l'habitude de faire, qui est plus une vidéo un peu conseil, chit-chat, etc. J'espère qu'elle va pouvoir vous aider puisque aujourd'hui on va parler de comment arrêter de compter ses calories, ou en tout cas comment moi j'ai fait pour au fur et à mesure diminuer jusqu'à ne plus y penser et réussir à ne pas du tout compter mes calories en fait. Parce que là j'ai remarqué que ça fait un peu plus d'une semaine que j'ai aucune idée des calories que j'ai ingérées, etc. Avant je faisais vraiment en à peu près, etc. avec diverses techniques que je vais vous donner dans la vidéo. Mais là vraiment je ne calcule pas du tout et j'y vais vraiment au feeling en fait. Donc aujourd'hui, je vais vous dire un peu les différentes choses qui m'ont aidé, les différentes choses que j'ai faites au fur et à mesure. C'est pas une chose qui va tout d'un coup vous faire arrêter de compter vos calories, mais c'est tous sur le temps, en fonction de quelle technique vous pensez va le mieux marcher à ce moment-là, etc., qui vont vous aider. Bref, je ne vais pas vous parler plus longtemps, je pense que vous avez compris le but de la vidéo et on va tout de suite commencer. Donc, je vais y aller graduellement. Excusez-moi si je regarde en bas, j'ai pris des notes. Je vais y aller graduellement avec, au fur et à mesure, les choses que vous pouvez faire, etc. La première étape, évidemment, qui, moi, m'est apparue évidente dès le départ, mais qui n'est pas évidente pour tout le monde, c'est le vouloir. Euh, Si vous ne voulez pas arrêter de compter vos calories, vous n'allez pas arrêter de compter vos calories en fait. Vous aurez beau désinstaller les applications, arrêter de regarder, vous n'allez pas arrêter si vous ne voulez pas, si vous n'en voyez pas l'intérêt. Donc pour ça, il faut se faire une liste de tous les intérêts. Il faut prendre conscience que pour moi en tout cas, on ne peut pas guérir si on continue de compter ses calories, etc. Ou en tout cas, si on a juste conscience des calories, mais que ça nous affecte absolument pas, euh, ça peut être possible, mais pour moi, la guérison, c'est pas possible si vous continuez de compter vos calories. Euh, Tout simplement parce qu'il y a toujours cette part de vous, même inconsciente, qui va vouloir choisir les choses avec le moins de calories, ou alors contrôler, etc. Oh bah, je peux pas aller au resto parce que je peux pas savoir, etc. Il y aura toujours cette part de vous qui va, même inconsciemment en fait, vouloir vous restreindre par rapport à ça. Donc pour moi, on ne peut pas guérir si on compte ses calories. Si votre problème c'est que vous avez peur de ne pas manger assez, etc., vous pouvez faire appel à des diététiciennes. Et surtout, si vous trouvez que vous ne mangez pas assez, vous n'avez pas à commencer à compter vos calories. C'est l'erreur que j'ai faite. Si vous trouvez que vous ne mangez pas assez, vous augmentez sans obligatoirement compter vos calories. Il y a plein de techniques, etc., qui font que vous pouvez augmenter en rajoutant des sauces, en rajoutant des choses comme du beurre de cacahuète, des noix, etc. Il y a plein de moyens d'augmenter vos apports sans compter. Donc, première étape, le vouloir. Je vous conseille de vous faire une petite liste de toutes les choses que ça vous empêche de faire, etc. Toutes les raisons d'arrêter de compter vos calories. Il y en a plein, comme j'ai dit, de pouvoir aller au resto, de pouvoir prendre les options qu'on veut, de pas passer son temps au magasin à garder derrière les paquets, etc. Ensuite, la deuxième étape, une fois qu'on le veut bien, donc ça c'est vraiment la première étape, etc. Une fois que c'est bon, vous avez établi, voilà, je vais arrêter de compter les calories. Évidemment, si vous en avez, il faut désinstaller les applications. Je dis si vous en avez parce que moi, pendant longtemps, j'avais rapidement conscience de mes calories, etc. Mais je n'avais pas d'application. Mais si vous en avez, évidemment, supprimez les applications. Il n'y a pas de oui, mais j'attends encore quelques... Supprimez maintenant. D'accord? Mettez pause sur cette vidéo. Allez sur votre téléphone et désinstaller les putains d'applications. Ok?
c'est la deuxième étape après le vouloir, c'est obligatoire. C'est pas juste au cas où c'est un jour, non. Vous désinstallez. Point. Vous désinstallez l'application. Maintenant, c'est un ordre. Après ça, une fois qu'on a désinstallé les applications, forcément, si on l'a fait pendant longtemps, on a toujours conscience des choses. Et c'est bien beau de ne pas avoir d'application, mais on a un cerveau, on est un minimum plus ou moins doué en maths et on peut le faire dans la tête. Pour ça, il y a plusieurs choses à faire. Déjà, ne pas regarder les calories sur vos paquets, etc. Ça peut être compliqué, des fois c'est compulsif, des fois on se rend même pas compte et des fois on a un élan de folie, entre guillemets, et c'est super simple de juste retourner le paquet. Donc dans ce cas-là, demandez à vos proches, si vous vivez chez vos parents ou quoi, de faire vos courses pour vous et de barrer les calories ou alors de mettre les choses dans des empaquetages où vous ne pouvez pas voir les calories. Ensuite, prenez des choses un maximum qui ne sont pas en certaines quantités. Donc par exemple pour les yaourts, privilégiez les pots où vous ne pouvez pas peser. Pour le fromage, pas de portions. Pour tout ce qui est légumineuses, féculents, etc. Bon bah là forcément vous les achetez comme ça. Les fruits et légumes, ça va. Non, normalement les fruits et légumes ça va à peu près. Pour la viande, pareil, essayez, si vous mangez de la viande, de prendre des morceaux que vous découpez, etc. Enfin, essayez un maximum de prendre des choses, de prendre des choses où si vous ne les pesez pas, vous ne pouvez pas savoir la quantité. Pour tout ce qui est gâteau industriel, etc., moi personnellement, j'aime beaucoup la marque Repère de Leclerc Petit Délit parce qu'il n'y a pas marqué en fait les calories de chaque truc ni le poids de chaque truc en fait. Sur la boîte, il y a juste marqué les calories pour 100 grammes, mais vous ne pouvez pas savoir la quantité qu'il y a dans chaque paquet et vous ne pouvez pas savoir les calories de chaque paquet. Sauf si vous le pesez évidemment, mais vous ne pouvez pas savoir comme ça juste en regardant derrière le paquet. Donc c'est vrai que j'essaye un maximum de privilégier cette marque ou alors ce type de marque. Mais pour l'instant, c'est la seule marque que j'ai trouvée. À part, peut-être que les produits de nos régions le font aussi. Mais alors, les produits de nos régions, vous allez un peu vous ruiner. Donc voilà, peut-être que la marque d'Hyper U, etc. le fait, je ne sais pas. Mais en tout cas, j'essaye de privilégier ça. Ensuite, forcément, ne pas peser vos aliments. Pareil, ça paraît évident. Et là, si encore une fois, votre peur, c'est de ne pas en prendre assez, etc. Bah non, en fait, si vous avez peur de ne pas en prendre assez, vous en rajoutez. Vous voyez ce que je veux dire? Vous pouvez à la rigueur demander à votre diététicienne ou à votre vos proches, etc. que par exemple elle vous donne une quantité, donc par exemple je sais pas, un bol de féculents pas cuits ou ce genre de choses, ou alors à vos proches de vous servir si vous avez peur de ne pas prendre assez, si vos proches sont fiables, hein. Si vous avez une mère qui fait que des régimes, elle n'est pas fiable. Mais donc voilà, un maximum ne pas peser vos aliments, même pas un maximum, juste ne pas peser vos aliments. Je sais que c'est compliqué. De toute façon, c'est comme la balance de son poids. Vaut mieux s'en débarrasser. En fait, si vous avez une balance alimentaire, surtout si elle est précise, vous vous en débarrassez. Pour tout ce qui est recettes de cuisine, il y a plein de recettes. Vous pouvez acheter des cups, etc. Il y a plein de recettes qui sont en cup. Il y a plein de recettes qui sont en tasse, etc. Donc, ce n'est pas une excuse. D'accord. Bon, si vous faites de la pâtisserie très précise, ça va être plus compliqué. Mais dans ce cas-là, vous mettez votre balance dans un endroit pas vraiment accessible où vous enlevez les piles ou je ne sais trop quoi. Mais en tout cas, vous arrêtez de peser vos aliments. D'accord? C'est la base. Une des choses qui m'a empêchée de calculer, enfin, qui m'a pas vraiment empêchée de calculer dans ma tête, mais
petite astuce pour commencer à aborder le sujet de pas compter vos calories, etc., c'est que vous inventez votre propre calorie. C'est-à-dire que si dans votre tête, vous devez absolument consommer 3000 calories par jour, bah vous consommez 3000 calories par jour. Mais c'est-à-dire que vous allez vous dire, genre je sais pas, si il vous reste 500 calories et que vous mangez un kebab, vous allez vous dire que le kebab, il fait 500 calories. Vous voyez ce que je veux dire? Enfin, moi en fait, je m'arrangeais toujours dans ma tête pour que de toute façon ça tombe sur le nombre. Comme ça, j'étais tranquille. Ça tombait toujours sur le nombre. J'avais inventé des nombres totalement au pif. Je n'en avais aucune idée en fait des calories que j'avais consommées. Mais dans ma tête, c'est bon. C'était au bon nombre. Ça après, ça marche au début. C'est pas conseillé sur le long terme parce que ça laisse votre cerveau dans un certain contrôle qu'il faut pas consommer plus, etc. Même si vous vous laissez consommer plus, ça laisse votre cerveau dans un certain contrôle. Donc ça, c'est pas forcément optimal, mais c'est vrai que au départ, pour un peu tromper la maladie, etc., ça peut être une petite astuce entre nous. Ensuite, des astuces qui là vont être plus générales et pas que pour arrêter de compter les calories, mais aussi pour se sentir mieux par rapport à la nourriture, c'est de s'occuper et de ne pas laisser votre journée tourner autour de la nourriture. D'accord? Il faut s'occuper. Alors ça peut être compliqué, mais même, je pense que la plupart d'entre vous ne peuvent pas forcément faire du sport, etc. Donc pour ça, vous pouvez regarder des séries, vous pouvez faire des colliers de perles, vous pouvez dessiner, vous pouvez écrire un livre, c'est ce que j'ai fait personnellement. Vous pouvez jouer à des jeux de société avec votre famille, vous pouvez apprendre des choses. Moi, j'avais trouvé une idée que je trouvais plutôt pas mal et que je fais sur des artistes, etc. C'est faire des mini-exposés. Donc vous faites des petits PowerPoint comme ça, si vous voulez, vous les présentez à votre famille, machin. Vous faites vos recherches, etc. Et ça va vous occuper. Il y a aussi l'astuce de faire des choses en rapport avec les chiffres pour empêcher votre cerveau de penser aux calories. Donc pour ça, ça peut être des sudoku. Vous pouvez faire des maths. Il y a des gens qui aiment les maths. Moi, je sais que pendant une période à l'hôpital, pour arrêter mes crises d'angoisse, je faisais des maths. Oui, ça marchait. Écoutez, ça m'occupait l'esprit. Donc voilà, faites des maths. Mais voilà, il y a plein de choses que vous pouvez faire. Et certes, au départ, vous allez faire cette activité avec toujours votre cerveau qui va en arrière-plan penser à la nourriture. Mais plus vous allez vous forcer à vous détacher de la nourriture, plus ça va marcher en fait. Et par ça, je veux aussi dire, vous pouvez continuer de regarder des vidéos en rapport avec la nourriture, etc. Mais pas que ça. On les voit, vos 10 heures d'écran sur Eric électrique, là, on vous voit, d'accord? Ça n'aide pas, parce que c'est toujours regarder, toujours être en rapport avec la nourriture. Moi, j'aime beaucoup cuisiner et j'aime beaucoup pâtisser, mais j'essaie de pas que ma journée, elle tourne autour de qu'est-ce que je vais pâtisser, à faire plein de recherches sur qu'est-ce que je vais pâtisser, d'accord? J'essaie d'être spontanée et de faire un maximum d'activités. Je dis pas que c'est simple, d'accord? Au départ, ça va être compliqué. Au départ, votre cerveau va toujours être occupé par la nourriture et les calories. Mais ça se travaille. Ça se travaille avec le temps. Ça disparaît au bout d'un moment. Je le sais, parce que moi, ça fait 8 mois et ça doit faire longtemps que je ne pense plus qu'à la nourriture. Et voilà. Et pareil, ne pas laisser votre journée tourner autour de ça, au même titre que vos activités, c'est-à-dire ne pas prévoir toutes ces activités à je vais manger à telle heure, etc. Je mange dans tel temps, je vais regarder une vidéo de telle longueur, etc. Ne pas laisser toute votre journée tourner autour de la nourriture en fait. Si vous avez faim, vous mangez un truc. Si vous avez envie de manger, vous mangez un truc. Aux heures, entre guillemets, normales de repas, vous mangez un gros repas. Pourquoi je dis ça? Je sais que la plupart des gens vont dire oui, mangez quand vous avez faim, quand vous voulez, etc.
En attendant, en guérison, votre corps a besoin d'énergie régulièrement et ces heures de repas ont été pensées par des scientifiques pour que votre corps ne vienne pas en déficit d'énergie en fait. Donc pour moi c'est important de garder ces moments de repas où vous mangez des gros repas, mais si jamais vous avez faim, que vous avez envie de manger, que vous sentez un peu low, etc., vous mangez, mais vous laissez pas toute votre journée tourner autour de ça. D'accord? En fait, c'est plus vous allez manger au gré de vos envies, moins vous avez pensé à la nourriture. C'est le principe de l'extreme hunger. Je pensais qu'à la bouffe, j'ai assouvi mes besoins et je ne pensais plus qu'à ça. Enfin, vous avez capté, je ne pensais plus toujours à ça. Bref, voilà, donc vraiment ne pas laisser votre journée tourner autour de ça. Mangez si vous avez faim. Ça c'est un conseil général pour ne pas penser aux calories, mais pour ne pas penser à la nourriture non plus. Et pareil, pour arrêter de compter vos calories, snacker. Pourquoi? Parce qu'en fait, je parle de moi, comment je fonctionne, mais c'est vrai que moi, mon cerveau était beaucoup sur ce repas-là, il faut tel nombre de calories, etc. En fait, j'avais tout un planning dans ma tête où je mangeais assez, etc. Mais à chaque repas, il fallait que ce soit un certain nombre de calories. Pour casser ça, il faut snacker. En plus, d'accord, c'est pas vous snacker et vous enlevez des choses. Non, c'est vous snacker en plus. Vous prenez un petit bout de pain par là, un peu de noix par-ci, une petite cuillère de pâte à tartiner par là, un petit yaourt, une barre de chocolat, un carré de chocolat ou ce genre de choses. Vous snackez un peu comme ça dans votre journée dès que vous en avez envie, dès que vous avez faim, dès que vous sentez que vous redescendez un peu en énergie, etc. Vous snackez et comme ça votre cerveau en fait va avoir du mal à se souvenir de tout ce qu'il a mangé, etc. C'est comme pareil, les plats préparés, etc. C'est next. Je suis pas là pour vous dire que les plats préparés c'est mauvais pour la santé, etc. Je sais que ça peut dépanner. J'ai d'ailleurs fait une vidéo où je ne mangeais que ça pendant une journée, etc. En fait c'est next parce que bah non. Privilégier un maximum les repas maison, les plats de pâtes, les gratins, les gâteaux, tout ce que vous voulez, mais des choses maison un maximum si vous avez le temps et les moyens, parce que c'est beaucoup plus compliqué en fait de compter ses calories. Donc c'est mieux. Donc voilà. Aussi, deux derniers conseils. Et après j'arrête. Moi en fait ce que j'ai fait qui m'a beaucoup aidé là il y a 3 jours, je vous ai sorti un vlog dessus. Je suis allée à une fête de famille. Et en fait pendant 2 jours je n'ai eu aucune idée des calories. Quand j'étais allée à la Bernerie-en-Retz où je vous ai aussi fait un vlog il y a 3 semaines, pareil, j'avais 2 jours où je n'avais aucune idée des calories. On était beaucoup allés au restaurant, on avait beaucoup mangé des choses faites maison, etc. Et je n'avais aucune idée des calories. Et ça aide beaucoup à s'en détacher. Alors moi, 2 jours m'ont suffi, mais c'est possible que pour vous, il vous faille 3 semaines. Mais vraiment, en donnant totalement le contrôle. Vous ne contrôlez rien. Je sais à quel point c'est compliqué, mais c'est nécessaire. Vous ne contrôlez pas votre nourriture. Vous laissez faire la vie. Vous favorisez un maximum les restaurants. Si vous en avez les moyens. Si vous n'en avez pas les moyens, il y a toujours en boulangerie, c'est un peu moins cher. Ou fast-food, c'est moyen, parce que vous pouvez savoir. Mais bref, vous demandez à vos proches de cuisiner pour vous, etc. Vous donnez totalement le contrôle pendant un certain temps. Et après, vous retournez à vos habitudes et vous allez voir que vous y pensez plus. Parce qu'en fait, comme pendant, moi, 2 jours, mais vous, peut-être qu'il vous faudra 3 semaines ou quoi. Moi, comme pendant 2 jours, je n'avais aucune idée des calories, mon cerveau
ne calculais pas en fait. Parce que j'avais beau essayer, dès que j'essayais, je me disais mais c'est débile, de toute façon tu peux pas savoir. Tu n'en as aucune idée, tu ne peux pas savoir. Et du coup ça m'a arrêté. Résultat, je ne compte plus mes calories. Et dans ma tête, je suis détachée des calories. Alors forcément, je me souviens toujours des calories, des aliments, etc. Ça va prendre beaucoup de temps, surtout pour ceux qui ont de la mémoire. J'ai pas mal de mémoire, donc ça va prendre beaucoup de temps. Mais ça fait une semaine que je n'ai aucune idée. Aujourd'hui, j'ai aucune idée de ce que j'ai mangé pour l'instant. Il est 14h, j'ai aucune idée de ce que j'ai mangé jusque-là. Et en moitié de matinée, je me sentais un peu redescendre niveau énergie. J'ai snacké. Ce matin, j'avais mon repas, j'avais envie de quelque chose d'autre. J'ai mangé, etc. Et du coup, je n'ai aucune idée du nombre de calories que j'ai consommées. Donc ça, c'est pas mal. Donc voilà. Globalement, ce qu'il faut retenir de cette vidéo, c'est que déjà, si vous voulez arrêter de compter vos calories, arrêtez de tout faire pour pouvoir les compter. Je sais à quel point c'est compliqué, mais c'est possible, je l'ai fait. Et ensuite, voilà, je pense que je l'ai pas mal répété dans la vidéo, un maximum faire des choses et manger des choses qui vous empêchent de les compter. Retenez petit délit. Les yaourts Alpro sont très bons, ils sont en pot. Le fromage blanc aussi c'est très bon en pot, etc. Même vous pouvez acheter votre fromage blanc chez le fromager. Alors ça, encore une fois, c'est pas pour tous les budgets, hein, j'en ai conscience. Mais vous pouvez acheter votre fromage blanc chez le fromager. Vous pouvez acheter vos goûters à la boulangerie. Il y a des choses en fait où vous pouvez même pas savoir les calories, quoi. Donc voilà, un maximum prioriser ça. Et voilà. J'espère que cette vidéo vous aura un peu aidé. J'ai essayé de la faire la plus synthétique possible. Mais j'ai quand même pas mal parlé. Mais voilà. J'espère qu'elle aura pu vous aider. Je sais que vous êtes capable de ne plus compter vos calories parce que moi, il y a une semaine, je ne pensais même pas que j'en étais capable. Je pensais que ça allait me prendre des mois et des mois. Une semaine plus tard, je ne compte plus mes calories. Donc vous en êtes capable, vraiment, en mettant des efforts, en faisant des choses au quotidien, etc. Vous en êtes capable et acceptez aussi de ne plus avoir cette sorte de non-contrôle. En fait, c'est un faux contrôle. Acceptez de ne plus l'avoir. Et s'il vous plaît, ne vous dites pas dès que vous arrêtez de compter vos calories qu'il faut y retourner. Non. Il y a plein de gens qui ne comptent pas leurs calories, qui se débrouillent très bien comme ça. Il y a des gens qui savent même pas ce que c'est des calories. Il y a des gens qui ont aucune idée. Quand tu leur dis 2200 calories, ils n'ont aucune idée de ce que c'est. Quand tu leur dis 70 calories, ils n'ont aucune idée de ce que ça représente. Et voilà, et ils se débrouillent très bien comme ça en fait. Et vous aussi, vous pouvez arriver là. Et je vous promets que votre vie en fait sera tellement plus simple et vous aurez tellement plus de liberté en fait. Donc vraiment, battez-vous et faites le maximum d'efforts pour arrêter. Je dis pas que c'est simple, ça prend du temps, mais c'est possible.